Chers amis, bonjour, bienvenue sur les ondes de Salaz FM en compagnie de Marcel pour votre émission 3 x 5. Et la mise en ordre est assurée par Cynthia. Et voilà, donc une préparation qui était faite par JNA, le groupe Jésus, comment on dit ça, Nouvelle Alliance. Et puis avec les yeux rivés et le cœur écoutant et les oreilles attentives de Dani et de Cathy. Et aujourd'hui, chers amis, nous va rester un petit peu dans, tu vois, comme la dernière fois, un petit peu dans cet esprit du Père latin. Et nous va parler simplement de l'évangile de ce dimanche-là, l'évangile selon Saint Matthieu qui parle des vierges insensées que tu attends l'époux, que pas si ça te rappelle. Et puis il y en a 5, la pu avoir, la pu entrer parce que l'étaient prévoyants, de l'amène de l'huile pour, voilà, de l'huile pour comment dirais-je, pour alimenter votre lampe, hein, si jamais elle avait un retard, et comme elle avait le retard justement. Et voilà, donc chers amis, chers camarades, je pense à tout un monde. Alors, les coupés en deux, il y en a 5 jeunes filles, les prévoyantes, et 5, nous dirait insensées. Et des fois, vous connaissez quand même pas ce côté collège, parce que je travaille collège, moi, toute bonne maman, elle me pose à moi la question, dit, comme ça, toute bonne maman, là, il s'est devenu un jour. Est-ce que nous aurons un travail pour eux? Est-ce que eux sera bien traité par votre épouse ou bien votre époux? Est-ce que si eux va faire des enfants aussi, est-ce que eux va rester la réunion? Mais il pose à moi un tas de questions. Et d'autant plus que quand il fait baptême, parce que de temps en temps, il arrive à moi assister ou participer au baptême. Mais il pose à moi la question, quand il donne la bougie, le siège allumé là, hein, mais il pense, combien de ces enfants-là, combien de ces chérubins, est-ce que quand ça va grandir, quand ça va arriver au terme de notre vie, est-ce que quand ça va faire la rencontre avec le Seigneur, est-ce que la lumière, le siège, le lumignon là sera toujours allumé? Et comme disait notre ami le père Payette, il disait comme ça, quand il était encore arrivé à Jumaléo, il disait, la bougie que nous allumons pour le baptème de l'enfant là, mais que nous allumons ça tous les anniversaires, l'anniversaire de baptême, puis l'anniversaire, mettre sur le gâteau, allez, mettre le bougie sur le gâteau, il rallume à lui tout le temps. Mais est-ce que l'amour que nous l'a reçu au baptême, cette lumière, est-ce que sera toujours vivante, est-ce que sera toujours active, ou bien comment il passe ça, la luminescence, est-ce que sera aussi forte, ou bien il y aura peut-être 10 mamans baptisent, 5 mamans d'un côté et 5 autres de l'autre. Ah? Et puis nous monde les un peu chahutés par certains ésotérisme, certaines tendances un petit peu, ils sortent un peu de l'Inde ou bien du bouddhisme, un peu des trucs un petit peu Reiki, tout ça là, hein, Reiki. Et puis est-ce que les enfants chrétiens d'aujourd'hui, qu'elle a choisi d'être chrétien, avec les parents ont choisi d'être chrétiens, est-ce que ça va faire attention à ça? Est-ce que ça sera est-ce que nous serons assez nourris de la parole, de la connaissance des pères de l'Église? Est-ce que nous va faire la distinction entre la sagesse, l'intelligence, conseil, tout ça? Est-ce que nous aura l'esprit de discernement? Ouais? Est-ce que la flamme que l'a été allumée, le jour du baptême, est-ce que sera encore vivant en nous? Ouais? Et imagine, la fin arrive notre l'air. Nous ça présente à nous devant le Seigneur. Les reconnaît quand nous passe de l'autre côté là. Nous va dire comme ça. Est-ce que nous va dire comme ça, Seigneur, la flamme que la donne à moi là, pour que m'y vive de cette flamme là, toute mon vie l'éclaire moi et mon existence l'est illuminée. Et par un bon peu lumière artificielle, la lumière du consumérisme, la lumière du monde païen. Mais elle m'a pas fait un contexte à moi. Ah oh Seigneur, où t'es le guide de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Allez, nous mettons, allez. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie.
Oh Jésus, le rocher de ma vie. Nico pas ces paroles les bons, mais on est qu'il largue, hein. Personne n'a pu peser, n'est-ce pas? Et nous aussi, chers frères et sœurs, retournons vers nous, de notre conscience, de notre intérieur. Est-ce que le jour de notre baptême, est-ce que quand donne à nous la lumière du siège pascal, connaît que ça Pascal, il veut dire de Pâques, et connaît Pâques, ça veut dire c'est la lumière du Christ ressuscité. Est-ce que nous l'avons été illuminés? Est-ce que nous avons été emmenés de la mort vers les ténèbres, de l'esclavage du pays d'Égypte à la liberté? Est-ce que nous rappelle à nous, en fin de compte, le message de cette lumière-là? Puisses-tu avancer en enfant de lumière dans la vie qui est la tienne? Tiens ta lampe allumée, la flamme est si fragile. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Et cette lumière-là, c'est une lumière que nous devrions communiquer ça aux autres. Tu sais, il y a des gens qui viennent à la messe, vous êtes les illuminés dans l'église, mais qui arrivent dehors, comme dit Père Laco, ils battent avec les autres familles. Alors, quand le Seigneur va nous trapper à nous, ne connaît pas nous, ne connaît ni le jour ni l'heure, il va trapper à nous. Est-ce que nous serons prêts pour participer au banquet du royaume? Est-ce que nous serons prêts pour éclairer notre chemin avec cette lumière-là? Tu vois, c'est ça la question qu'il faut poser aujourd'hui. Et comme dit Jésus dans Saint Jean, micro, et là me fait le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je suis venu apporter un feu sur notre terre, le feu brûlant de la purification. Vous connaissez la chanson? Je suis le pain de vie, je suis le pain de vie, je suis le pain d'amour. Je suis force de vie et je suis toujours l'esprit d'amour. Alors, la référence, c'était juste le couplet. Je suis venu apporter un feu sur la terre, le feu de la purification. Et comme il fait chacun de nous ses enfants de lumière, ben nous aussi, normalement, nous devrions porter ce feu, cette lumière, autour du monde. Mais il y en a certains d'entre nous, moi peut-être aussi, mais la garde ça dans mon petit coin, dessous le boisseau. Voilà. Malagade pour moi, il vrai que je te mettre la main devant pour pas que le vent, la brise t'es sous dessus parce que connaît des fois la brise y est poussant canne, voilà. Et ça chante je dis là, connais. Du coup, il y a des événements dans notre vie, des déceptions, des colères, des séparations aussi, des décès. Enfin, c'est une séparation aussi quand même. A eu la force d'éteindre cette petite flamme. Est-ce que quand même nous l'a pu ravivre cette flamme-là? Est-ce que nous l'a pu redonner à lui la forme, la vigueur? Et des fois nous fait de notre vie chrétienne, ouais un petit mignon, mais ça va bon messe tranquille, comme ça la messe, mais ça marche fort, mais comme moi un peu les copines, mais nous les absents de la messe, nous les absents de la parole de Dieu. Nous les là dans la foule, un peu connu comme bonne, il dit ça comme ça, il dit ça, il dit rien. Nous les quand même dans l'émission 3 face 1. Quand on a des employés de communes, ils viennent aux réunions parce qu'il faut que les autres les là pour pas perdre de travail. Tu n'écoutes pas le message du maire, tu n'écoutes pas le message des conseillers. Alors que ça tu fais quand un applaudit, tu t'applaudis. Oui, vive la France, vive la République. Nous les absentes quelquefois de toutes nos bonnes célébrations. Et chers amis, donc avec le conseil de certaines personnes, des fois, moi comme tu connais, m'y enregistre le Père Laco, m'y enregistre le son, m'y enregistre l'image, moi les aussi dans l'animation, m'y fait les programmes, m'y donne le départ des chants. Et à un moment donné, moi j'ai besoin de vivre la célébration autrement. Et c'est pour ça que tu peux trouver au moins telle place, Chambon, Saint-Nicolas.
à moi être dans l'église avec l'ensemble des fidèles, ils me chantent, me prient. Ça, c'est mon rétribution à ce que le Seigneur donne à moi. Et c'est pour ça que ma papa a chanté. Mais il connaît moi que il donne à moi chaque jour. Il a fait à moi de belles rencontres, de beaux moments, de bonnes petites barquettes, la viande grillée, ça, ouais, il n'a rien que ça même. Ah, ben, elle est suffisante, quoi. Ouais, hein, Ferio? Vous avez mis la barquette et la viande, non? Et c'est ça. Il me tient ne sait tenir cette lampe allumée. Et cette lampe, il allume à l'intérieur de nous. Et ça nous connaît aussi, c'est que même s'il est éternel, il y a un moyen de faire raviver cette lampe. Alléluia, il est vivant. Le soleil a poussé la porte. Il est vivant, il est vivant. La mort est morte. Alors tu te rappelles, bien sûr, nous l'est toujours dans l'émission 3x5 sur Salaz FM. Et nous parle de ces 5 jeunes filles. Et elles étaient prudentes et ces 5 autres jeunes filles, elles étaient étourdies. Et nous pouvons penser, à travers les questionnements que le Père d'Atin la pose à nous aussi, mais nous, notre lumière, comment notre lumière est aujourd'hui? C'est quoi son état? Alors la lumière du Christ ressuscité, qu'en avez-vous fait? Et là, je pense ce que le pape Jean-Paul II l'a dit à Paris. Florence, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême? On avait point le bruit de la mer derrière. Et nous, frères et sœurs, que ça nous a fait de notre baptême? Quel éclat! Aujourd'hui, cette lumière incandescence, le jour dans l'église, la été donne à nous. Quel éclat aujourd'hui, Nina? Est-ce qu'elle est éteinte? Ou bien comme une petite veilleuse, ou une petite flamme mourante, un petit. Je ne connais plus comment on appelle ça. Non, ça, c'est bonne four, bonne gazinière. Là. Est-ce que notre flamme est en train de mourir parce qu'elle pointe de l'huile? Et est-ce que nous la mettons du feu? Poilime la lampe. Morier Madeleine, mettre du feu, poilime foyer. Morier Madeleine, mettre du feu, poilime la lampe. Morier Madeleine, mettre du feu, poilime la lampe. Voilà, ça c'est mes des récits chantent ça. Mais oublie pas que, me dit ça comme ça, mais me dit rien. Lumière du monde, pain de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour. Zot même, la lumière y éteint pas. C'est ça le pape l'a dit à nous. La lumière n'est pas faite pour mettre sous la table, ni sous le boisseau, mais sur la table pour qu'elle éclaire chaque partie de la maison, chaque pièce. Et nous, que ce qu'on a fait de cette lumière-là? Chers amis, je souhaite vraiment que cette lumière-là, il peut briller. Il brille vraiment devant les hommes. Parce que nous n'avons pas besoin de causer, nous faisons juste le bien. Nous fait juste le bien que nous devons faire au mieux. Et puis, nous n'avons pas besoin de martyriser de monde. Ouais, quand on a un conflit dans notre travail, on a le patron un petit peu chrétien ou bien chrétien catholique. Alors, pour retenir son employé, il dit « Ah, il faut suivre la voie bon Dieu, il faut vraiment croire. » Mais ou croire, vous comprenez là, il est en train de faire une sorte de prosélytisme avec vous. Il enseigne en gant à haut. Parce qu'il n'y va pas où ça va, parce qu'il est compétent. Donc, lui, il va prendre la voie spirituelle pour que vous restez là et pour que vous diminuez. Et il est comme un, comment dire ça, comme un tirelire, il tire même un coup comme de fil dans les araignées. N'oublie pas les araignées avec les mouches. Hein. Ça, des camarades un jour, on va raconter toutes les histoires là. Donc, m'y revient. Cette lumière que nous avons en nous, ben, dans notre expression, dans notre sourire, dans notre façon de chanter à l'église, dans notre façon de lire les textes. Je ne dis pas dans notre façon d'animer une émission sur la radio, mais dans la façon de nous impliquer. Chacun de nous est capable de faire ce qu'il fait à un certain degré, à une certaine valeur. Mais seulement, il faut faire le premier pas. Parce que démarrage pour dire difficile qui fait ce qu'on appelle les premiers pas. Ça, c'est bien difficile, ça, faire les premiers pas. Alors, toute lumière, que ce soit un barbecue, que ce soit une bougie, que ce soit une lampe, ben, l'essentiel, c'est de pouvoir entretenir cette lumière. Et
une lumière, il est là pour éclairer, mais il n'est pas tout seul, parce que pour l'éclairer, là, il faut le courant dans l'ampoule électrique. Il faut du bois pour le feu. Il faut, comme dans l'évangile, de l'huile pour la lampe. Peut-être, notre lumière de chacun de nous, elle a besoin d'être alimentée. Et comment alimente cette lumière-là? C'est ça la question. Comment donne de l'énergie, comment donne du carburant, du comburant, je ne connais plus comment il appelle. Il faut nous trouve notre moyen personnel. Mon moyen personnel, votre moyen personnel n'est pas pareil. À moins, je me chanter, ou peut-être je me prier, faire chapelet. Nous prenons chacun de ce qui correspond à nous. Et toute façon, que je chante, que où il y a les prières, on a toujours la prière au milieu. Et puis nous, catholiques, nous avons cette chance d'avoir l'Eucharistie. L'Eucharistie est cette présence réelle de Dieu dans notre vie. Je te connais des fois là, quand il fait ça là. Allons, enfants de la patrie, sous l'arc de triomphe. Hein? Il y a les bons anciens combattants, que ça tu viens faire, ça tu viens ranime la flamme. Hein? Ça tu viens ranime la flamme. Le 11 novembre, et ça. Le 11 novembre, comment dire ça? Je ne connais même pas. Moi, là, décalage. Tu vois. Le 11 novembre, il vient ranimer la flamme sous l'arc de triomphe. Et cette flamme, que les ranimer veut dire que c'est un symbole du souvenir qui ne peut pas s'éteindre. Même s'il y a le vent, même s'il y a la pluie, même s'il y a l'oubli, même si de mon en fout ça, pas là que ça saute. Et ce ravivement de cette flamme sous l'arc de triomphe, il peut correspondre au ravivement de la lumière de notre baptême. C'est pas un symbole, ça, la lumière de notre baptême, mais la lumière de notre baptême, c'est une réalité. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. C'est lui qui possède cette lumière-là, va venir vers moi et va échapper du ténèbre. Et il y a le cantique qui dit à nous tout le temps. Marche dans la lumière, marche dans la lumière, marche dans la lumière du Seigneur. Et puis, chers amis, il peut arriver à nous toutes, grands comme petits, moyens, riches, jeunes, beaux comme moi, avec mes cheveux qui sont en train de tomber. Il peut arriver à nous n'importe quel moment. Un petit lumière intérieure qui commence à décliner. On appelle ça la nuit de la foi. Les grands l'ont connu ça. Jean de la Croix, il pense a connu ça. Thérèse d'Avila a connu ça. Mais est-ce qu'il veut dire que tout est foutu? Est-ce qu'il veut dire qu'on va faire comme le chanteur Max Lorette? Je pleure sur une carte postale dans le temps jauni. Écrit en lettres capitales, tout est fini, tout est fini. Mais jamais finit pas, parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'éternité, c'est un Dieu de l'imprévu, c'est un Dieu exceptionnel. Il arrive dans notre vie sans que nous comprenions comment, sans que nous comprenions pourquoi, et il utilise des signes du temps, comme cher à sa sainteté Jean-Paul II. Nina, le sacrement de la réconciliation, qui donne à nous grâce à notre baptême. Nina, ce ravivement de la force, de la vie en nous. Ouais, un chrétien ne peut pas être mort définitivement, mort spirituellement bien sûr, hein, mais il a le temps pour faire un demi-tour, pour faire comme le GPS de la dernière fois là. Si vous perdez d'un chemin là, le GPS il dit oh, attention, recalcul du trajectoire. Et dans les paraboles de la miséricorde, le fils prodigue il était perdu, mon fils était mort, il est retrouvé, il est revenu à la vie. Un enfant a disparu au-delà des frontières, loin des bras de son père. Un enfant s'est perdu. Après, on a l'autre chanson. Le front baissé, l'enfant prodigue. Ô Seigneur, c'est moi.
la main qui s'offre et me relève. Oh Seigneur, c'est toi. Le Seigneur nous a toujours une main, un cœur miséricordieux, un cœur de père, un cœur d'amour pour étreindre à nous, pour avoir ce câlin formidable avec nous. Et des fois, chers amis, nous pensons que tout est fini, nous pensons que les morts, mais il suffit à nous de penser à cette lumière-là. Cette histoire, ce parabole, c'est un vrai parabole, c'est une histoire, peut-être l'a pas réussi, mais il montre à nous vraiment que c'est nous que nous avons l'occasion, que nous avons la chance d'alimenter la lumière de notre lampe. Par extension, si nous l'avons perdu, nous sentons que nous sommes dans un ténèbre, cette réserve d'huile, c'est quoi? C'est la positivité. C'est le fait d'avoir de l'espérance. C'est pas dire, les foutis, mais fait rien, m'a fatigué, mais fout toute la même, mais ça puis la messe, et puis à la colle trop, ma ça lui déconne, il peut prendre un place, il appartient pas lui, pour ça lui prend un lit, et il dit bonnes affaires, c'est bonne madame catécis, comme, est-ce qu'il a fini fait catécis, lui? Ben oui, il a fini fait. Voilà. Donc, c'est pour dire que si nous prenons pas ce recul, nous mettons tout dans la main, bon Dieu, n'est pas offense à eux, comme dit Père Laco, dit merci Seigneur, merci Seigneur, les enfants, bon Dieu, alléluia, grâce à Dieu, ou la tape à moins dernier coup, mais t'es fini sous, mais ça pas venger à moins de alléluia, mais connais pas Seigneur maintenant, mais alléluia, merci Seigneur. Et dans tout ce que nous vivons, que ce soit changement dans notre vie, les changements dans notre vie là, connais, c'est comme dit Giovanni, un père dit de retrouver, enfin, il n'a pas dit ça, c'est dans une chanson, il chante ça. Giovanni Elisabeth, tu connais? Hein? Tu connais Elisabeth, ta famille Elisabeth? Tu connais Ringo là? Bon, Ringo Loco, salut Ringo. Donc, nous avons l'occasion de ne pas sombrer dans la négativité. Quand on entend quelqu'un dire, mon vie est molle, mais connais pas que ça affecte mon vie suicide à moi. Ou les dans l'erreur, quoi. Excusez-moi. Les vrais qu'on a des douleurs. Mais où soit la mettre bon Dieu, où soit la mettre cette lumière-là, où soit la fait de baptême. Cette lumière-là, elle est là quelque part. Mais à nous de nous, mais ça dit un vilain mot, à nous de nous réveiller, d'aller chercher où ça nous l'empiler, d'aller mettre de l'huile dedans. Mets de l'huile, le petit homme, mets de l'huile, il faut que ça glisse. Tu connais la chanson. Il faut nous mettre de l'huile, nous mettre de l'amour, nous mettre de la vie dans notre vie. Nous mettre de l'amour dans notre vie. Nous remplir notre vie d'amour. Et alors, aujourd'hui, à cet instant, nous pouvons poser à nous la question par rapport à cette flamme-là. Où ça ne l'a fin arrivé? Est-ce que notre flamme est éteinte? Est-ce que notre flamme est éveillée? Est-ce que notre flamme, cette flamme de baptême là, qu'on a dit oui, je suis témoin du Christ ressuscité là. Est-ce que notre flamme de la profession de foi, oui, quand on la met notre main dessus le grand livre, dit je resterai fidèle pour le Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Que nous n'étions pas contents parce que notre copine, ou bien notre voisine, ou bien notre cousine, ou bien notre voisin, notre cousin, la quitte l'église, la fait son confirmation, puis zoup, on va appeler à barreau. Est-ce que notre foi aujourd'hui est assez forte pour éclairer les autres? Nous ne sommes pas à l'église avec un code dans le bras. Hein? Non, nous goûte. Psaume 33, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Est-ce que dans ces moments où ça, aujourd'hui, on est au bord du précipice, est-ce que nous avons eu la patience d'attendre la réponse de Dieu? Parce que la réponse de Dieu veut dire une question de la poser, nous. Et la question, est-ce que nous ne passe pas la prière? Est-ce que nous la lire les évangiles ou bien la Bible? Est-ce que nous la écoute cette émission-là qui donne à nous de l'espérance? Mais espère pour certains. Est-ce que nous la partie assise un peu devant le Saint Tabernacle dans l'église? Est-ce que nous la, comme dit comment il s'appelle? Jean-Marie Vianney, Saint Jean-Marie Vianney, est-ce que nous la avise à lui? Est-ce que nous la senti son regard sur nous? Ou bien nous la ferme notre cœur, nous là? Nous viens seulement, nous sommes magasin, nous ça linge shopping, ouais, ça linge, nous. Seulement quand nous rentrons dans la cabine d'essayage, nous laisse notre capuchon sur nous. Nous laisse notre capuchon, nous. Que ça, ça ouvre le cœur. Mets à nous à nu. Ça ne veut pas mettre à nu devant moi, parce que des fois il faut la lumière tamiser, ouais.
Mettez-nous à nu devant Dieu. Pourquoi pas mettre à nu devant Dieu? C'est lui qui a bien nous. Il connaît à nous du bout des ongles jusqu'au bout de cheveux. Même si dans nos cheveux, des fois, nous mettons des produits de grande qualité pour la nourrir les fibres, pour les racines jusqu'aux pointes. Hein, voilà. Mais c'est Jésus, c'est Dieu. Alors, chers amis, ce que nous peut souhaiter à nous, à chacun de nous-mêmes, premièrement, hein, au lieu de nous ça faire du prosélytisme vers d'autres personnes autour de nous, c'est nous-mêmes. Nous prenons cette décision de ne pas être insensés, mais d'être prudents. Parce que l'époux, il va nier un jour. Bah, il me dit ça. Je ne connais pas, ne pas au courant, mais hein, c'est la partie, la messe de novembre, là, elle avait un tas de noms de défunts. Il veut dire qu'un jour, plus tard possible, notre nom sera dans ces évocations-là. Et le Père peut-être va chanter. Prends avec toi, Seigneur, ce que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, ce que nous aimons. Un jour va chanter ça pour nous. Un jour va chanter pour nous. Et est-ce que ce jour-là, nous ne connaît pas le jour? Mais attends à nous, s'il ne nous fait pas attention, que le Seigneur, l'époux, va dire, je ne vous connais pas. Ou bien, à nous prendre toutes nos précautions aujourd'hui, en semant l'amour, en étant l'image de l'amour, en étant l'image d'être prévoyant, de dire, Seigneur, je ne connais pas moi là, il fait rien, mais il me connaît moins. Il l'a fait tout pour être accueilli dans la salle de noces. Chers amis, préparez-nous à la salle de noces aujourd'hui, et à partir d'aujourd'hui, et jusqu'à dernier de nos jours, et voilà. Là, il donne à nous l'espérance, hein, et peut-être jusqu'au jour d'après. Voilà, c'était ainsi que s'achève cette émission. On l'a vu, il n'avait pas un trop de coupure avec bonne morceau Mohamed, mais n'empêche, nous écoute un petit psaume à la fin pour faire un petit coucou à il ne dit pas son nom parce qu'il n'aime pas qu'il dise son nom. Les autres, ils n'aiment pas la famille, là, ils n'aiment pas qu'il dise non, mais voilà, peut-être certains ils connaissent, peut-être ils ne connaissent pas, mais nous finissons en prière. Allez, bye bye, Marcel San, merci toute l'équipe, bye. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. D'homme, Dieu vous lance un appel, artisans pour son royaume, proclamez bonne nouvelle. Venez pécheurs d'hommes, Dieu vous lance un appel,
artisan pour son royaume, proclamer bonne nouvelle. Comme au lac de Tibériade, le Christ suscite des témoins pour guérir tout malade blessé sur nos chemins. Dieu choisit ses apôtres pour porter son amour. C'est lui le tout autre présent sur nos parcours. Veuillez pécheurs d'hommes, Dieu vous lance un appel. Artisans pour son royaume, proclamez bonne nouvelle. Venez pécheurs d'hommes, Dieu vous lance un appel. Artisans pour son royaume, proclamez bonne nouvelle. Un monde à visage humain nous rassemble en solidaire. L'autre devient notre prochain, tous enfants du même Père. Dieu brise toute frontière, faite de lois, de protocoles. Pour être signe de sa lumière, en chacun il prend parole. Venez pécheurs d'hommes, Dieu vous lance un appel. Artisans pour son royaume, proclamez bonne nouvelle. Venez pécheurs d'hommes, Dieu vous lance un appel. Artisans pour son royaume, proclamez bonne nouvelle. Notre planète et ce village aux différences arc-en-ciel, pour une table de partage où l'os de l'essentiel. Avec du pain, avec du vin, prennent place les invités. Une espérance en demain où la paix peut s'inventer. Venez pécheurs d'hommes, Dieu vous lance un appel. Artisans pour son royaume, proclamez bonne nouvelle. Venez pécheurs d'hommes, Dieu vous lance un appel. Artisans pour son royaume, proclamez bonne nouvelle. Bonne nouvelle.